Hello, family. I hope you guys doing great. So I'm very happy and excited, guys, to record this short video again for you to share with you some English grammar tips. So, without further ado, let's get started, alright? Alors, heureux de vous retrouver une fois de plus dans cette nouvelle capsule vidéo. Et aujourd'hui, comme d'habitude, je vais partager une fois de plus une astuce sur la grammaire anglaise avec vous. Alors, pour ce faire, on va aller corriger un quiz qu'on a à partager sur les réseaux sociaux pour en faire ressortir une règle de grammaire. Alright, let's get started. Alors, on a eu à partager un quiz sur les réseaux sociaux. On va prendre cette phrase qui dit ceci. Don't let him. Ensuite, on a un espace vide. On nous demande de corriger soit par go, went ou encore gone. Alors, tout de suite, lorsqu'on voit cette phrase, on s'est dit qu'en fait, nous sommes face à la construction des phrases à l'impératif. D'accord? Et donc, ici, il s'agit de l'impératif présent, notamment à la forme négative. OK? Alors, déjà, pour un petit rappel, en fait, l'impératif en français aussi bien qu'en anglais consiste naturellement en fait à donner un ordre. Alors, cela ne s'arrête pas là. Malheureusement, aujourd'hui, je ne vais pas vraiment m'attarder en fait sur l'emploi de l'impératif en anglais. Je vais beaucoup plus m'attarder sur la construction des phrases à l'impératif, d'accord? Alors, lorsque vous arrivez en fait à former une phrase en fait à l'impératif en anglais, cela s'obtient tout simplement en utilisant le verbe à l'infinitif sans tout. Voilà, en utilisant le verbe en fait à l'infinitif sans tout. Là, lorsqu'il s'agit en fait de l'impératif présent au singulier, d'accord? Par exemple, quand je dis stand up, sit down, come on, voilà, je donne des ordres et naturellement, comme vous pouvez le remarquer, j'utilise tout simplement le verbe à l'infinitif mais en supprimant donc le tout, d'accord? Alors par contre, il vous arrive en fait à former cette fois-ci la forme négative, cela s'obtient, d'accord, en utilisant donc don't ou encore do not, donc qui n'est autre que la forme contractée de do not, d'accord, plus la forme verbale, ok? Par exemple, quand je dis don't do that, okay. Don't play football, all right? Don't play football, and so on and so forth, okay? Don't run, don't speak, ok? Donc ça, c'est la forme négative. Alors, par contre, lorsque vous arrivez en fait à former cette fois-ci en fait l'impératif au pluriel, cela s'obtient généralement en fait avec l'expression let us, d'accord? Let us, qui se traduit ou encore qui se contracte généralement par let's. Ok, let's. Donc, si je dois former par exemple une phrase en disant, si je vais dire par exemple mangeons, je dirais tout simplement let's eat. Let's eat. Mangeons. Voilà, let's eat. Et lorsqu'il arrive en fait à avoir la forme négative, d'accord, on aura let's plus not. Tout simplement, let's eat. La forme négative, on aura tout simplement let's not eat. Alright, thank you guys for watching the video and see you soon.